Monseigneur Vesco, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à Alger. Je voulais vous rencontrer depuis longtemps. Au-delà de la notoriété médiatique que vous avez depuis que vous êtes en Algérie, je voulais vraiment qu'on explique ce qu'est l'Église catholique chrétienne en Algérie. La première question, s'il fallait expliquer en quelques mots votre Algérie à vous, qu'est-ce que c'est? Mon Algérie à moi, elle est multiple. Elle est d'abord plus de 20 ans de ma vie, et 20 ans qui ont compté, peut-être les 20 années les plus importantes, aussi en responsabilité de l'Église, mais pas seulement. Mon Algérie à moi, c'est les Algériens. C'est les Algériens, c'est Tlemcen, où je suis arrivé, cette ville où j'ai aimé marcher, même si je me demandais ce qu'on allait pouvoir faire, vivre, mais c'était en fait une ville que j'aime. J'aime marcher, j'aime y retourner encore aujourd'hui et déambuler dans ces rues. J'aime Oran, c'était Oran, mon Algérie à moi c'est Oran, où j'ai été l'adjoint de l'évêque, et puis après j'ai été évêque pendant une dizaine d'années. Donc une ville que j'aime beaucoup, et les Oranais que j'aime beaucoup. Disons que c'est là peut-être où j'ai véritablement noué des liens d'amitié. J'allais dire que c'est peut-être à Oran où j'ai mes amis d'enfance en Algérie, même si j'avais plus de 40 ans. Et les Algériens vous le rendent bien d'ailleurs. Et les Algériens me le rendent très bien. Mon Algérie à moi, c'est aussi Beni Abbès, où j'ai vécu pendant une année pour apprendre le mauvais arabe qui est le mien, et puis pour apprendre l'Algérie chez les petits frères de Charles de Foucault, à la méthode de Charles de Foucault. Grâce à eux, j'ai pu connaître toutes les familles de quartier, qui était un quartier d'anciens nomades sédentarisés. Un nomade me disait, c'est à Beni Abbès que tu es né en Algérie, et je crois que c'est assez vrai. Donc, d'une certaine manière, Beni Abbès, c'est mon paradis perdu en Algérie. Voilà. C'est là où je ne peux pas y aller souvent. J'aurais volontier vécu beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est mon paradis perdu. Il faut toujours avoir un paradis perdu. L'avantage, c'est que je peux y revenir quand même de temps en temps. Pas assez souvent. Et puis voilà, mon Algérie à moi, aujourd'hui, c'est Alger. J'étais pas sûr que j'aimerais Alger, parce que j'y venais en général en coup de vent parce que le son de l'église est là, et je me rappelle avoir toujours cette envie de partir, prendre ce petit plaisir lorsque je repartais sur Oran et que j'avais devant moi 4 heures de route. Et puis, en fait, quand je suis arrivé à Alger, parce que c'était l'endroit où j'allais vivre, parce que c'était aussi l'église qui m'était confiée, j'ai immédiatement tout aimé d'Alger. Alors, j'avais mes premières images, parce que mon Algérie à moi, ça a été aussi l'arrivée, le 6 octobre 2002, et je suis arrivé avec un de mes frères dominicains, le frère Gérard. Nous sommes arrivés en bateau. Voilà, donc c'est dans la baie d'Alger que je suis arrivé. J'y ai vécu quelques mois, et donc je retrouve aussi ça. Je retrouve aussi cette érudit douce, je retrouve aussi beaucoup de choses. J'aime cette ville d'Algérie. Bref, j'aime vivre en Algérie, quoi. Mon Algérie à moi, c'est mon pays d'adoption. Et c'est peut-être sans doute le pays où je reposerai un jour définitivement. C'est émouvant de vous entendre dire ça, parce que vous avez une petite soixantaine d'années, autant sur une femme comme pour moi, on ne demande pas son âge, mais pour vous, on ne cachera pas, mais il est quand même le chemin parcouru de cet enfant de Lyon. Quand je vous écoutais parler d'Oran et d'Alger, je comparais un petit peu l'attitude des Lyonnais vis-à-vis des Parisiens, un peu. Absolument. Et je me disais, voilà, quel parcours pour cet enfant, ce gamin, ce gosse de Lyon, d'arriver en Algérie. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment entre Alger et Oran, c'est très comparable à Lyon et Paris, ou peut-être Marseille et Paris, une métropole régionale et une capitale. Alors moi, je ne suis pas un homme des villes, et j'ai tout le temps vécu en ville. Je rêve depuis toujours de vivre à la campagne, à la montagne, ailleurs. J'aime la nature, et je suis toujours dans les villes, et je suis un provincial. Je ne suis pas un homme des capitales. J'étais pas très heureux à Paris, j'ai travaillé quelques années à Paris. J'aime dans une capitale régionale, dans une métropole régionale, le fait que c'est grand, c'est vaste, mais il y a un environnement. On sait qui est qui. Dans les capitales, c'est des quartiers, c'est
c'est des cercles, mais enfin, quand même, j'ai l'impression d'avoir un peu une vie à Alger, avoir pris des repères, avoir à nouveau des amis. J'étais pas sûr de me refaire des amis, comme on se fait ces amis de jeunesse. Voilà. C'est mes amis de jeunesse, c'est les premiers qu'on se fait quand on arrive dans une ville, on se dit, mais est-ce que je vais pouvoir en refaire? Et oui, on garde ses amis de toujours, et surtout l'amitié est extraordinairement forte en Algérie, et elle tient. Quand je suis arrivé à Tlemcen, il y avait un prêtre qui était là et qui me disait, Jean-Paul, tu seras toujours en dette d'amitié. Et c'est exactement ça. On est toujours en dette d'amitié en Algérie parce que nous, je sais pas quoi, Occident du Nord, dans des pays vieux finalement, moins méditerranéens, l'amitié elle est importante, mais c'est différent. Voilà, c'est différent. Et j'ai eu à partir de 2 ans, j'ai quitté 2 ans l'Algérie parce que mes frères dominicains m'avaient élu responsable d'une région. Et je suis parti du jour au lendemain. Ça fut un grand déchirement avant d'être nommé évêque de Rouen et donc de démissionner à nouveau de là où j'étais et pour revenir être évêque de Rouen. Et je me suis aperçu que les amitiés non seulement ne se perdaient pas, mais même j'ai en tête une Myriam qui a mon âge, mais d'une certaine manière, mentalement, c'est une petite fille encore, et toute sa vie, et l'orpheline aussi. Et je m'étais lié d'affection, et elle aussi. Elle m'envoyait des petits messages, des petits SMS, et elle a continué tout le temps. Elle ne s'est jamais lassée. Je suis parti, et je partais normalement pour ne plus revenir, favorablement. Et ça m'a profondément touché. Ouais. C'est Camus qui écrivait de l'Algérie, on ne guérit jamais. Oui, je crois que c'est vrai. De l'Algérie, on ne guérit jamais, et on ne sait pas pourquoi on ne guérit pas. C'est terrible. On ne sait pas d'où vient on peut pas dire virus, mais voilà, quelque chose qui vous prend. On ne sait pas pourquoi. À vrai dire, pendant plusieurs années, étant en Algérie, à Tlemcen, surtout à Tlemcen, je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis heureux? Et je n'arrivais pas à dire pourquoi j'étais heureux, mais il y avait une certitude, c'est que j'étais heureux et que je me sentais à ma place. Et je le vois pour beaucoup de membres de l'Église qui viennent quelques années, qui partent, des volontaires ou autres, des expatriés. Tout le monde reste attaché à l'Algérie. Alors que quand ils ont été ici, d'une certaine manière, ils n'ont pas pu faire énormément de choses, parce qu'il y a aussi beaucoup de contraintes, mais c'est mystérieux. Il y a un virus algérien, ça c'est clair, et c'est un bon virus. Et les relations sont essentielles, il me semble qu'effectivement, quand un Algérien vous ouvre la porte de chez lui, vous donne son amitié, c'est quelque chose d'effectif qu'on ne retrouve pas, qu'on ne trouve plus d'ailleurs en Europe, par exemple. Non, il y a vraiment quelque chose de très, très, très touchant, et puis c'est sans cesse des petits gestes. Attendez, hier, incroyable. Je dois changer, j'ai mon téléphone la protection est un peu abîmée, et je rentre dans un magasin, et pour demander si je peux mettre une protection. C'est pas facile de mettre une protection sur un téléphone, on fait des bulles. Ouais. Et il me la met, et puis voilà. Et voilà que je mets la main dans la poche de mon pantalon, et vous n'avez pas pris votre porte. Mes billets étaient tombés de ma poche, enfin, j'ai pas d'argent. C'était pas très loin. Je lui dis, je vous laisse mon téléphone. Je ne pas, je vais chercher l'argent. Mal m'en a pris d'avoir laissé mon téléphone. Parce que je reviens, il n'était pas là, on me dit, il va revenir dans quelques minutes. Et je vois qu'il tout était resté un peu en plan. Et en fait, cet homme n'était pas content de son travail. Si j'avais pris mon téléphone et payé, c'était terminé. Moi, il m'allait très bien son travail. Il a considéré que ça n'allait pas. Alors, il l'a rechangé une fois. Et puis, il en a repris une autre. Il est allé le faire installer ailleurs. Et moi, c'était 3 protections au lieu d'une. Et je lui dis, mais je vais verser quelque chose. Ça a été impossible. Voilà. Ça n'existe nulle part ailleurs. D'autant que ça m'allait très bien. Oui. Voilà. Mais lui, non, c'était pas possible. Et donc, j'aurais dû.
J'aurais dû partir avec mon téléphone et revenir avec l'argent. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je dois lui faire un cadeau parce que j'ai rien pu. Absolument, c'est une question d'honneur. Je n'aurais pas pu rêver. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Comme on appelle le NIF chez nous, cette espèce de fierté qu'on appelle en même temps orgueil, mais cet esprit de fierté qu'on a. Voilà. Alors il y a une fierté positive et une fierté négative. Oui, tout à fait. Là, on passait de. Et là, c'était vraiment très. C'était plus que de la fierté. Il y avait Saul de NIF et il y avait. Je ne sais pas comment dire. Enfin, il a voulu me faire plaisir aussi. C'est parce qu'il vous a reconnu ou c'est parce qu'il avait. Non. Il avait oui. Parce que quand vous sortez. Rassurez-vous, les gens ne nous demandent pas d'autographe dans la rue. Pas encore. Mais c'est vrai, vous avez raison. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y a eu en fait un enchaînement. Je sens que, voilà, que des choses se passent, c'est positif. Il y a eu effectivement, et notamment ce conclave, qui a été parce qu'il y avait un cardinal algérien. Il y avait une forme de fierté et j'étais surpris, j'étais persuadé que personne n'avait regardé en Algérie, tout ça. Et j'ai découvert qu'il y avait eu effectivement un vrai engouement, une vraie émulation. Ça m'a touché profondément. Qu'un Algérien cardinal ait participé au conclave, j'étais surpris, j'ai vu qu'effectivement il y avait un vrai engouement. Il n'y avait aucun risque que je sois élu pape. Mais pour l'instant, non, je ne suis pas trop jeune, j'ai simplement pas les qualités pour. Ça n'a rien à voir avec l'âge, et puis c'est décidé comme ça. Mais c'était touchant. Voilà, c'était très touchant parce que ça dit quelque chose d'une ouverture, d'un intérêt, et ça m'a beaucoup touché. Voilà. Et même le message du pape Léon XIV qui se revendique de Saint-Augustin ramène les Algériens aussi à leur histoire. Et ça, on n'a jamais autant parlé des papes de Rome que depuis la disparition du pape François et de l'élection du pape Léon XIV. C'est vrai, très surprenant. Fierté pour vous d'être représentant. Parce que vous êtes, ça c'est le pape François. François qui m'a nommé cardinal. C'est le choix du pape. Il y a à peu près normalement 120 cardinaux électeurs. On est cardinal toute sa vie, mais on est électeur jusqu'à 80 ans. D'accord. Et là, il en avait nommé un peu plus, parce que avec le rythme des âges, à la fin de l'année, il y en aura à nouveau 120. Mais là, voilà, donc on était 133. Génial. Je disais, qu'est-ce que vous connaissez de l'Algérie finalement avant de débarquer en 2002 dans cette baie d'Alger? Je ne connaissais absolument rien. C'est-à-dire que je n'ai pas d'histoire familiale avec l'Algérie. Vraiment, voilà, mon père avait été rappelé pendant la guerre d'Algérie. Il avait fait son service militaire déjà. Il avait été rappelé, mais d'une certaine manière, il n'a pas été combattant. Donc il nous parlait mais en fait non, il n'a pas du tout été au contact. Donc pour moi, y compris la guerre, était très irréel. Jusqu'à ce que un ami de classe me parle de la guerre de son père, qui avait été une vraie guerre, quoi. Donc après, c'était évidemment, j'ai tout su de l'Algérie, et ce que c'est un Français éduqué, mais pas plus que ça. L'Algérie n'est pas venue par ma famille, l'Algérie est venue par ma famille religieuse dominicaine. Moi, je suis lyonnais, j'avais une passion, une vocation dans la vie, c'était celle d'être avocat. Donc depuis l'enfance, je nourrissais ce projet-là, je suis devenu avocat. Ok. Au barreau de Lyon. Au barreau de Lyon, mais j'ai travaillé l'essentiel de mon temps à Paris. On avait monté un cabinet secondaire à Paris, donc j'étais à Paris. Et voilà, jusqu'à l'âge de 33 ans, et les dernières années de ma vie, disons que cette vocation, ce que je considère comme une vocation, ne nourrissait pas complètement ma vie. Et en fait, elle a sans doute caché une autre vocation plus profonde, qui était celle de devenir prêtre. Et donc, à 33 ans, à 32 ans, j'ai compris que j'avais cet appel-là. Et donc, j'ai laissé mon cabinet, mon métier d'avocat, et je suis rentré dans l'ordre dominicain. Donc là, j'avais effectivement 33 ans, et ça m'a pris une année pour faire ce passage-là. Et dans la première année, qu'on appelle une noviciale, une année de formation,
et bien à la fin de l'année, le 1er août 1996, nous avons appris donc l'assassinat de Monseigneur Pierre Claverie, qui était évêque de Rouen et qui était lui-même dominicain. Et il y a eu quelque chose en moi entre cette mort et c'est mystérieux à dire, mais j'ai l'impression que j'avais vie liée avec cet homme, qu'il y avait un lien entre sa vie et la mienne. Vous ne l'avez jamais rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est comme ça. C'est intérieur, ça s'explique pas, c'est pas forcément verbalisé, je ne peux pas verbaliser moi-même. Mais quelques années après, dans le courant de mes études, les dominicains se sont dit il faudrait envoyer des frères. Il y avait plus que 2 frères âgés en Algérie et 2 frères âgés au Maroc, et c'était la décision a été plutôt prise de privilégier d'autres pays comme l'Irak et l'Égypte. Et la mort de Pierre Claverie a fait dire c'est pas possible qu'on parte comme ça. Et donc il y a eu un appel à volontaires. Auquel j'ai répondu avec un autre frère, mon frère Gérard, et nous sommes partis à 2 en Algérie et pour refonder une communauté. Et donc c'était à Tlemcen. Voilà. Et c'est comme ça que je suis venu en Algérie. Et après, mystérieusement, j'ai été appelé par l'évêque de Rouen à être son adjoint, son vicaire général, comme on dit. Donc, j'ai passé la moitié de la semaine à Oran, à l'évêché, là où Pierre Claverie avait vécu et avait été assassiné, et l'autre moitié à Tlemcen. Et puis, quelques années plus tard, j'ai été nommé par le pape Benoît évêque de Rouen. Donc j'ai d'une certaine manière succédé à cet homme, Pierre Claverie, qui est une personnalité immense. Et puis il a été déclaré bienheureux. Donc il y a eu une célébration de la béatification des 19 religieuses qui ont été assassinées entre le 8 mai 1994 et le 1er août 1996. Et ça a été au Oran, et donc j'ai été aussi l'évêque qui a organisé cette célébration absolument incroyable, célébration d'une béatification en Algérie, voilà. Je me souviens, ça a été retransmis oui, bien à sûr, la télévision. Que je dis pas bêtises, dans les 19 bienheureux, il y a les moines de Tibérine. Bien sûr, il y a 7 moines de Tibérine, il y a 4 pères blancs de Tizi Ouzou, il y a 2 sœurs de Bab el Oued, il y avait 2 sœurs de Belcourt, il y avait et puis un frère et une sœur qui travaillaient à la bibliothèque Ben Cheneb dans la Casbah. Rappelez en fait que l'importance de l'Église catholique en Algérie, une importance de tout temps. En fait, aujourd'hui, on en parle un petit peu grâce à vous, on évoque, mais la place de l'Église catholique en Algérie, l'Église catholique en Algérie, de tout temps a eu sa place. Alors, l'Église qui était à l'époque, on ne disait pas catholique, parce que on a dit catholique quand tout d'un coup, au Xe siècle, donc au fil des siècles, il y a eu entre le monde orthodoxe, entre l'Orient et l'Occident, donc l'Église occidentale était appelée catholique, l'Église orientale dès la partition un peu de l'Empire romain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Algérie, surtout l'Est, et puis évidemment la Tunisie, est un des berceaux du christianisme. Donc il y a eu énormément de très grandes figures. Saint Augustin en est une. Il est loin d'être le seul. Il est le plus connu parce que c'est aussi un homme. C'était véritablement un philosophe, c'était un penseur, c'était un homme. Voilà, c'était une très grande personnalité. Mais il est loin d'être le seul. Donc il y a eu en fait vraiment une vie extrêmement forte chrétienne dans les 5 premiers siècles. Et puis il y a eu une disparition. Une disparition, c'est un des seuls exemples où l'Afrique du Nord, où le christianisme a quasiment disparu, sauf à l'état de trace. Il est revenu avec les différentes arrivées espagnoles et puis françaises. Et l'Église d'aujourd'hui est à la fois évidemment une Église qui est née de ces différentes époques coloniales de l'Algérie, pas seulement française, aussi espagnole, mais spécialement française. Mais cette Église-là, elle est aussi essentiellement
Elle a essentiellement quitté le pays en 1962. Et l'Église d'aujourd'hui a véritablement un deuxième acte de naissance. C'est avec le cardinal Duval. Et puis, pas tout seul, parce que l'histoire fait souvent ses raccourcis. Oui. On a l'impression d'une Église qui était coloniale pour les Européens d'Algérie. Bon, il y avait des congrégations, il y avait des personnes, il y avait des sœurs, des prêtres qui étaient véritablement insérés dans le pays. Et en tout cas, le cardinal Duval, au moment de l'indépendance, il avait pris fait et cause bien avant la guerre d'indépendance, bien quand il était évêque de Constantine, il avait dénoncé l'injustice, il avait dénoncé, il a des paroles extraordinairement fortes, voilà, pour rappeler à la justice, et puis après, pendant la guerre d'indépendance, il a pris des positions très fortes contre la torture, il a pris, et pour l'indépendance. Et quand effectivement, à l'été 62, tout ce peuple chrétien qu'on appelle pieds noirs, qu'on appelle en tout cas tous ces Européens d'Algérie ont quitté l'Algérie, il a appelé les prêtres, les religieuses qui le voulaient à rester. Et à la rentrée 62, les écoles ont été remplies de petits Algériens, les dispensaires ont continué à fonctionner, et voilà, jusqu'aux années 75, où il y a eu une nationalisation des secteurs de santé et d'éducation, 75-76, et voilà. Donc après, l'Église est au service de cette société, au service voilà, du dialogue, de la rencontre toute simple, et c'est cette Église-là, donc elle est très très petite numériquement, évidemment. Les temps changent, passent vite. Elle a pu donner un témoignage fort, effectivement, pendant les 10 années de violence entre 1990 et 2000. Effectivement, voilà, 19 d'entre eux, mais tous ont risqué leur vie, au même titre que leurs voisins, pas plus, pas moins. Voilà, on parle de 19 bien heureux, mais c'est plus de 100 imams, et puis des dizaines de milliers d'Algériens. Voilà, donc, mais il n'empêche que il y a eu cette fidélité qui a été reconnue, et c'est très difficile de savoir ce que nous représentons dans ce pays. Je n'en sais rien, moi. Je n'en sais rien, parce que on représente quelque chose pour ceux qui nous sont proches, pour ceux qui pour vos paroissiens. Non, pas nos paroissiens, mais enfin, bien sûr nos paroissiens, mais enfin voilà, nos amis, nos collaborateurs, les gens avec qui on travaille, enfin voilà, on a des. En tout cas, vous avez votre légitimité, vous avez votre place, et oui, vous prêtez comme vous prêtez. Voilà, oui, bien sûr. Alors, on a beaucoup d'activités dans la société, on essaie d'être présent comme ça, et quand on a des bruits d'enfants, c'est bon, voilà, ils sont là, mais voilà, après, l'Algérie est plurielle, et donc c'est le message que vous portez. D'ailleurs, vous rencontrez régulièrement des représentants de toutes les religions. Vous ne ménagez pas votre temps, enfin, vous donnez beaucoup de votre temps à participer. Je vois régulièrement pas que sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, vous êtes un homme de communication. Je sais pas, en tout cas, j'aimerais bien. Bon, en tout cas, oui, la rencontre est importante. J'aimerais le faire. J'aimerais l'être plus, toujours plus, parce que voilà, la rencontre de l'autre est différent, enrichit, mais elle n'est jamais facile. Spontanément, on va plutôt vers les mêmes. Et c'est sans doute un des grands bonheurs de vivre ici, c'est qu'en fait on ne vit pas avec les mêmes. Et quand on rentre, si je vais en France, si je vais, alors maintenant c'est plus les mêmes. Bon, mais j'aurais pu me dire, je rentre retrouver les mêmes. Maintenant, je retrouve plus les mêmes, c'est clair. Voilà, je suis d'ailleurs, profondément d'ailleurs. Voilà, c'est peut-être la binationalité qui fait ça aussi. Sans doute. Quand on est binational, on n'est plus tout à fait un Algérien comme les autres, on n'est plus tout à fait un Français comme les autres. On est quelque chose d'autre. Et maintenant, j'en prends conscience. Récemment, j'en ai pris conscience. Voilà, j'ai pris conscience en fait au moment de cette crise que nous vivons entre
l'État français, les autorités françaises et l'Algérie, et tout d'un coup me rendre compte que je ne pouvais pas me retrouver que j'avais un regard différent, voilà, et que ce regard différent, que ces 20 années de vie en intimité au milieu des Algériens ne faisait pas de moi un Algérien comme les Algériens, je ne serai jamais, mais me permettait de comprendre quelque chose de l'intérieur. Et ce que j'ai compris de l'intérieur, c'est une blessure. Voilà, il y a toujours une blessure dans la vie. Et cette blessure, elle est, pour moi, elle me touche profondément. Parce que elle est, voilà, c'est ce qui fait la beauté. Et l'ambiguïté de ce peuple. Voilà, exactement ça. Et sa force aussi. Nos blessures, nos blessures sont notre force aussi. Si on se laisse pas, si on les nie pas, faut autant les regarder en face. Et cette blessure, c'est simplement l'absence de parole sur 130 ans de colonisation, 130 ans pendant lesquels les hommes et les femmes sur leur terre ont été comptés pour rien. Voilà, et ça laisse une trace. Et on peut pas simplement à l'été 62 dire c'est fini, passons à autre chose. Mais non. Et donc ça, c'est effectivement pour moi quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Donc ça, par exemple, je me suis rendu compte que je pouvais le sentir parce que j'avais cette vie ici et que donc j'étais plus un Français comme les autres et je ne suis pas non plus un Algérien comme les autres. Et tout d'un coup, ça m'a libéré parce que ça m'a permis de comprendre ça, voilà, de comprendre que j'ai cette identité. Et cette identité, c'est l'identité de millions de personnes qui ont leurs origines, soit de vie, soit leurs origines, même la deuxième, troisième génération, on garde ses origines, on les perd pas, et qui ont une vie, qui ont une vie en France ou qui vont. Et moi, c'est un peu l'inverse. J'ai fait le chemin inverse, mais en fait, on vit la même chose. Voilà, en fait, on vit la même chose. Là, on est au sein du diocèse d'Alger. Oui. Vous avez un rôle, une importance. Déjà, le diocèse d'Alger, en fait, concerne quel wilaya? Le diocèse d'Alger, donc il y a 4 diocèses en Algérie. Le diocèse de Oran, on en a parlé, qui est l'ouest, qui va jusqu'à, je crois que c'est Ténès à peu près. Ténès est dans le diocèse d'Alger, mais globalement c'est Mostaganem, et ça va jusqu'à Saïda, enfin voilà, c'est tout, jusqu'au plateau. Le diocèse de l'Est, qui est un grand diocèse aussi, qui va être compensatif, comprend toute la petite Kabylie, qui descend jusqu'à Batna, les Aurès. Le diocèse alors l'immense diocèse du Sud, donc qui est grand comme peut-être la France, qui est à partir des hauts plateaux jusqu'à Taman Rasset. Et ce qui est au milieu, c'est le diocèse d'Alger, et avec cette caractéristique, donc c'est évidemment la Kabylie, mais c'est une grande partie, c'est la capitale, et puis ça va jusqu'à Ténès, on est communauté à Ténès. Alors c'est la spécificité de ce diocèse, c'est effectivement c'est celui qui a été le plus marqué pendant les années de violence. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de communautés qui ont dû quitter les villages, les petites villes. On a quitté Chlef, on a dans les moments difficiles, on a quitté différents lieux comme ça. Et donc la capitale est quand même le principal du diocèse. Donc moi qui suis qui ne suis pas un citadin, mon diocèse est très largement urbain. Voilà, parmi ce que je ne regrette pas spécialement pour moi. Je vis vraiment là où je suis, et je suis heureux là où je suis. Mais c'est vrai que j'aimais parcourir évidemment le sud. Vous avez bougé beaucoup. Je pense que j'ai fait, si je prends les kilomètres des différentes voitures que j'ai eues,
dans ces 20 ans, j'ai dû faire au moins 600 000 kilomètres en Algérie. Donc voilà, j'ai arpenté l'Algérie. Enfin, et ça, oui, oui, c'est ma vie. Ça, j'aime beaucoup. Oui, ça vous semblait tellement important, tout ça incontournable de connaître le pays où vous alliez vivre et peut-être reposer un jour. C'était enfin voilà, c'est la vie. C'est la connaissance. C'est la vie, c'est-à-dire qu'on a des communautés. J'allais dans le sud et j'allais à Beni Abbès avec une 4L et pendant une année j'y allais un mois sur deux. Donc je faisais en 4L, je passais par El Hadj-Chir ou par Nsefra. J'ai fait je ne sais combien de fois les groupes parties Mémoun, Adrar, avec ma 4L. Voilà, donc j'ai fait au moins 40 50 000 km avec cette 4L, beaucoup dans le sud à ce moment-là. Après ça a été évidemment ouest, parce que le diocèse. Et puis je connais moins l'est. Voilà, je connais moins l'est. J'ai un angle mort, c'est celui-là. C'est l'est, c'est l'est. Voilà. Il faudrait penser. Bah voilà, je sais pas. Voilà, je suis plus un homme de l'ouest et puis un peu du sud, mais pas encore tellement à l'est. Et je connais évidemment, j'ai été évidemment à Constantine, j'ai été évidemment à Annaba, mais je peux pas dire que j'ai une connaissance. Une maîtrise comme vous l'avez. Oui. J'ai pas de souvenirs forts, enfin, on peut pas, les journées n'ont que 24 heures. C'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Vous me disiez tout à l'heure que vous parliez un mauvais arabe, quand vous disiez, vous avez appris l'arabe et le kabyle, vous connaissez quelques mots ou pas? C'est compliqué comme langue. Parazoul. Non, malheureusement. Puis bon, les Français étant encore énormément parlé en Algérie, ça facilite quand même. Non, je peux dire en tout cas que parmi les grands bénéfices d'être devenu archevêque d'Alger après avoir été évêque d'Oran, c'est découvrir la Kabylie. Voilà, ça c'est vrai que. Vous êtes face à deux Kabyles, donc vous ne pouvez pas dire le contraire. D'accord. Mais en tout cas, voilà, j'aime la Kabylie. J'aimerais y passer plus de temps. Alors, je suis un homme de la montagne. J'aime beaucoup voir cette montagne. J'aime beaucoup voir ces villages. J'aime beaucoup cet attachement à la terre. Il faut savoir s'ouvrir. Mais la semaine dernière, c'était quand c'était j'ai passé jeudi dernier. C'était il y a bientôt une semaine. Voilà, j'ai passé une journée dans le village de l'Ounissa et de Menguelet. On m'a accueilli en famille et c'était voilà, un très beau moment, juste voilà, une bande familiale. Voilà. C'est votre Algérie à vous. Promis, ma dernière question, parce qu'on parle aussi de l'Église chrétienne catholique en Algérie. Quel est votre rôle? Parce que c'est pas un rôle d'apparat. Hein. Vous avez le fait que vous soyez ici présent depuis 20 ans maintenant, ça n'est pas du tout un rôle de seconde zone. Il y a une place pour la religion, la pratique de la religion catholique en Algérie encore aujourd'hui. Ah bah, elle n'est pas anecdotique. Ah ben non, elle n'est pas anecdotique du tout. Non, elle ne l'est pas. Enfin, il faudrait pas qu'elle le soit d'ailleurs, parce que je pense que la pluralité est très importante. Voilà, je pense que la différence est importante. Elle n'est jamais facile. La différence n'est pas facile. Donc, dire qu'il n'y a pas de problème, que c'est facile, non, c'est pas vrai. C'est comme les gens qui disent, quand on leur dit comment vas-tu, ils disent je vais très bien comme toujours. Alors c'est qu'on est passé à côté de la question. Quand on va toujours bien, c'est qu'on va pas bien. C'est qu'on va toujours bien. Non, c'est qu'il y a quelque chose c'est qu'on passe à côté de la question. Voilà, la différence, elle accroche, elle interroge, et elle est bonne. Donc, il y a bien sûr une réalité, et une réalité aussi parce qu'on est de la présence, on aimerait être une église, j'aimerais dire, une église citoyenne, non pas une église inscrite dans une société, comme toute église devrait l'être, voilà, pour construire cette société, participer à la construction de cette société avec ce qu'elle est, avec les valeurs qui sont les siennes, avec l'histoire qui est la sienne. Qu'est-ce que j'aimerais que tous les croyants, que toutes les religions essayent de faire ça. C'est-à-dire, il y a une société dans laquelle je suis, elle a une histoire, je ne vais pas changer cette histoire, je vais m'inscrire dans cette histoire. Forcément, ma présence va changer un peu cette histoire, va faire quelque chose de cette histoire. Mais voilà, avec discrétion.
avec discrétion au sens de délicatesse. Donc ça c'est la position de l'Église. Et mais elle est bien présente. Et puis après surtout le rôle d'un archevêque, c'est aussi de prendre soin des membres de cette Église. C'est une petite communauté, c'est une grande famille. Et voilà, donc il faut en prendre soin. Il y a forcément des tensions, il y a forcément que chacun trouve sa place. Souvent on me demande mais qu'est-ce que c'est une journée d'un archevêque? Vous ne m'avez pas posé la question. Non, jamais. Je me suis dit, c'est le genre de question. Non, j'imaginais que c'était la question qu'on vous avait posée 150 000 fois. Voilà. Et alors, ma réponse est toute prête, mais donc, mais justement. Je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas posée. La journée que je vous pose, en quoi consiste votre journée type? Vous ne l'avez pas soufflé d'ailleurs, d'accord? Voilà, la journée d'un archevêque, c'est la journée d'une mère de famille, voilà. C'est-à-dire qui, à la fin de la journée, se dit qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Et en même temps, j'ai tout fait. Mais en même temps, voilà, si elle n'avait pas été là, il y aurait un gros problème dans la maison. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait plein de choses et c'est tous les jours différents. Et c'est quand même ça la plus grosse part de ma vie. Hein. C'est-à-dire que c'est d'abord prendre soin de la famille. Voilà. Le reste, ma foi, en plus, c'est partie de tout ça. Mais c'est vrai que c'est une vie qui est très diverse, très riche. Voilà, très fragile aussi. Très fragile. Tout est fragile. L'Église est fragile. Voilà, aujourd'hui, notre monde est fragile. Enfin, on vit dans la fragilité, mais d'une certaine manière, c'est là aussi, comme nos failles, nos fragilités sont nos forces. J'adore, merci en tout cas ce message de paix, de bienveillance et ce message fédérateur, parce que dans ces temps un peu complexes, ce dont on a besoin, c'est pas du tout de la flagornerie, c'est que c'est une réalité et c'est le message que vous portez de haut et fort et de manière très sincère.